Ce soir, à Auderghem, les guides scouts de Saint-Julien ont souhaité, en cette veillée de Noël, soutenir, à leur manière, les réfugiés du Moyen-Orient. Une façon de redéfinir le sens de Noël, loin du sapin et des cadeaux. Ce soir, au cours de la veillée, nous allons essayer de découvrir le sens de Noël. C'est quoi Noël? On sait tous que c'est Jésus qui naît dans la crèche, qui est notre sauveur, qui veut nous apporter la paix, la joie et la lumière. Mais on va essayer de découvrir ce que ça veut dire pour nous, aujourd'hui, en 2014, à Auderghem. Pour les plus jeunes, Noël peut être assez restreint comme image. Il faut justement chercher à leur ouvrir le champ en leur disant non, Noël, ce n'est pas que la fête, c'est l'occasion aussi de penser aux autres. Penser aux autres. Pour illustrer cette idée auprès des plus jeunes, les animateurs ont mis en scène l'exclusion à travers l'itinérance d'un sans-abri. Comment cela se fait que je suis un sans-abri? C'est plusieurs choses. Je n'ai pas eu mon diplôme du secondaire. Et puis, j'ai eu des petits jobs. Et puis un jour, plus assez d'argent pour payer le loyer. Je me suis retrouvé à la rue. Comme on voulait expliquer les difficultés en Syrie, au Liban et tout, on a voulu prendre une version plus européenne pour que ça parle plus en fait à nos animés. Et du coup, on a fait un parallèle avec les sans-abri parce que ces personnes-là n'ont quasiment rien non plus. C'était pour plutôt imaginer leurs difficultés, mais façon européenne. Oh, pardon, je ne vous avais pas vu, mais vous êtes venu de mon chemin. Quoi encore ce type qui fait la mouche, qui se porte, et puis après, ça va réclamer des indemnités au CPS alors que ça ne fait rien de sa journée. Non mais t'as vu ça, madame? Vous me niez ces gens, hein? Nous, quand on sort en ville, par exemple, avec nos animés, même elles, on voit qu'au final, elles sont complètement indifférentes, alors que c'est quand même quelqu'un qui a rien, qui est là et qui est dans la demande et qui est complètement passif et dépendant des autres, vu qu'il ne sait rien faire. Et donc, je pense que c'est important de le rappeler. C'est vrai que ça fait réfléchir parce qu'on ne se rend pas toujours compte de la situation dans laquelle ils sont. Les gens vont plus réfléchir, et, même au niveau des préjugés, ça va faire réfléchir. Alors on va, pendant cette animation, parler aussi des réfugiés. Je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un réfugié, mais donc en quelques mots, dans les pays en guerre, les populations sont en grand danger chaque jour. Cela les oblige à quitter leur maison, leur travail, leur village, leur pays, pour aller se réfugier ailleurs. En écho à l'opération Noël en exil de Caritas et Vogel Spirit, les mouvements de jeunesse belges sont invités à soutenir les jeunes de Syrie et d'Irak qui sont réfugiés au Liban. Un soutien qui se matérialise par les cartes de Noël dessinées par les plus jeunes, tandis que les plus grands rédigent des messages de soutien. Embellir leur journée, juste l'espace d'un instant, parce qu'on pense un peu à eux dans cette journée de Noël. Pour leur envoyer du soutien et de l'optimisme, et de la joie, on va dire. Les lettres qu'on va leur envoyer pourraient leur procurer de l'espoir, quelque chose d'autre que leurs conditions de vie quotidiennes. Et du coup, ça pourrait les faire s'évader, on va dire ça comme ça. Les petites cartes, c'est une toute petite chose, mais qui est vraiment à la mesure des enfants qui étaient venus ce soir. Ils n'ont pas d'argent, eux, comme tels, mais à travers la carte, ils ont compris qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Et là-bas, la plus importante, c'est que ces enfants qui sont là-bas ont besoin aussi de sentir que des enfants du même âge sentent que c'est pas normal ce qui se passe et essayent de les rejoindre comme ils peuvent. En Syrie, depuis bientôt 3 ans, 6,5 millions d'enfants ont été touchés par ce conflit, tandis qu'au Liban, 1 personne sur 3 est un réfugié de guerre. Le 24 décembre, tous les courriers collectés des 4 coins de la Belgique seront envoyés au Liban. Par la suite, les jeunes réfugiés pourront entamer une correspondance avec ces jeunes Belges.